Marseille a évolué, s'est métamorphosé et notamment des filières porteuses sont en train d'émerger et de créer de l'emploi surtout parce que l'emploi c'est la priorité pour Jean-Claude Gaudin et son gouvernement municipal. Alors bien sûr le numérique qui est en haut de l'affiche avec toutes ces startups, ces matières grises qui veulent venir sur le territoire et qu'on accueille avec tous les honneurs. Du côté du pôle média de la Belle de Mai, c'est une véritable Silicon Valley made in Provence qui est en train d'émerger avec des pépites, des startups, des nouvelles grandes entreprises américaines sont en train de venir sur le territoire. Je pense à Microsoft, à Facebook et Amazon qui vont annoncer très prochainement des milliers de mètres carrés parce que nous sommes en train de devenir un véritable hub qui connecte plus de 3,5 milliards d'êtres humains à Marseille. Et ça, c'est grâce au data center de Interxion ou de par exemple Jaguar Network. Donc la French Tech aussi. Et donc la French Tech. Moi, je préfère parler de la French Tech, de la French Connection. Ouais. La French Tech a vraiment donné une façon de booster nos entreprises. Et c'est plus de 150 entreprises qui ont pu lever 60 millions d'euros grâce à la French Tech. Donc ce genre de label, c'est très important pour le territoire. Je pourrais vous parler de la santé avec l'immunologie du côté de Lumini avec ses 80 laboratoires de recherche avec des premières mondiales en matière de médecine qui sont faites sur le territoire. Je pourrais vous parler de cinéma. Marseille est une terre de tournage avec plus de 500 tournages l'année dernière. On a triplé. En termes d'économie, ça va rapporter combien ça clairement sur l'avenir? Alors chaque filière a des retombées économiques. Le cinéma, c'est 30 millions de retombées économiques directes et 180 millions indirectes. Le numérique, pareil, c'est près de 200 millions de retombées économiques. Et donc à la clé, c'est de l'emploi. Et l'emploi, nous en avons besoin pour continuer à faire baisser le chômage. C'est la priorité de nos équipes. Et puis je pourrais vous parler aussi du tourisme. Marseille avec les croisiéristes, les 1,5 million de croisiéristes, avec tout ce qui se passe en matière de congrès. Nous avions un congrès par an, par semaine, il y a 15 ans. Nous en avons pratiquement 2 par jour actuellement. Et aujourd'hui, une convention d'affaires comme le Salon des entrepreneurs, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les restaurateurs, c'est bon pour les taxis, c'est bon pour les hôteliers. Bref, nous sommes allés chercher ce salon. Et la nouveauté, c'est le jeu collectif. Toutes les collectivités, que ce soit la ville, bien sûr, la région, que ce soit la métropole et la chambre de commerce. Enfin une synergie. Voilà, une véritable synergie. La même chose quand nous partons à l'international pour aller conquérir des parts de marché. Nous y allons avec les dents. Nous sommes de véritables VRP aux côtés de nos entreprises. Nous irons en début décembre à Kobe et Osaka pour emmener nos entreprises du numérique et de la santé. Nous irons en janvier à Las Vegas, pas pour jouer au casino, mais pour faire tapis avec les startups du numérique. Et puis nous irons aussi du côté de Miami, puisque le maire de Miami a souhaité se jumeler avec Marseille, qui aurait pensé il y a 10 ans que le premier port de croisière au monde souhaite se jumeler avec le premier port de croisière en France, le 5e en Méditerranée. Tout ça, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi. Et l'adjoint au maire que je suis en charge de l'économie est un homme heureux. Mais il faut continuer à aller chercher des investisseurs. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il ne faut pas avoir peur de l'émulation. C'est l'émulation positive. En plus, nous avons du foncier, nous avons des outils. Nous avons sanctuarisé plus de 100 000 m² de plancher. Et donc, les entrepreneurs qui veulent investir et qui veulent à Marseille, nous déroulons le tapis bleu comme la ville de Marseille. Il n'y a pas de recette miracle. On a créé les conditions pour que ce territoire progresse énormément en termes d'économie et en termes d'image économique. Notre problème, c'est que ce n'est pas qu'on a une mauvaise image, c'est qu'on n'a pas d'image. Donc on a un portefeuille d'activités très diversifié, il faut le consolider. Et il faut fluidifier la circulation des gens, des marchandises, des datas pour nous permettre de grandir. La métropole est une fantastique opportunité pour nous, mais ça va prendre du temps. On sera 3e, peut-être même second. Il y a un véritable alignement des planètes, c'est vrai, entre le politique et l'économique pour essayer d'avancer ensemble. Donc c'est un gage d'efficacité très très important. La métropole qui arrive, qui est aussi un gage d'efficacité très important. Et l'attractivité va venir derrière. On a déjà gagné une place, on est aujourd'hui 5e entre Aix et Marseille. Bon, mais on va progresser. On va progresser.